Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une liste déroulante sur Excel. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment faire une combo box avec un tri. Ce que l'on va voir ici, c'est comment faire une combo box sans doublon dans une feuille. Donc pour commencer, pour faire ceci, vous allez faire votre liste, ici de B106 à B110, une cellule liée. On va créer avec l'onglet développeur mode création, on va insérer un contrôle ActiveX de type combo box qu'on trace. Une fois qu'elle est tracée, cette combo box, elle va ici s'appeler combo box 2. On va regarder ses propriétés en faisant un clic droit propriété ou en allant directement ici sur propriété. Vous voyez ici dans la partie catégorie, dans divers, vous voyez qu'elle est liée à la cellule B102 qui est indiquée ici. Au niveau des autres caractéristiques, je ne change rien. Donc ma combo box est créée. Ce que je vais voir ensuite, c'est dans mon code source. Donc par rapport à ce code source ici, ce que j'ai fait avant de commencer, c'est que lorsque je vais utiliser, on va utiliser une méthode qui s'appelle l'utilisation du scripting dictionary. En fait, c'est pas très compliqué, c'est une fonctionnalité qui permet de contenir une grande quantité de données disponibles immédiatement à l'utilisation et c'est quelque chose qui existe sur Excel. Donc en fait, c'est l'utilisation qu'on appelle une structure dictionnaire. On va faire appel à cette structure dictionnaire, on va lui apporter des valeurs et pour faire cela, il faut déclencher dans la bibliothèque de l'outil ce complément, enfin cette bibliothèque. Donc on va aller dans outils références lorsqu'on clique sur Alt F11 et on va charger la bibliothèque qui s'appelle Microsoft Scripting Runtime. Cette méthode, enfin cette référence Microsoft va nous permettre justement de charger cet utilitaire pour l'utilisation dans le cadre de notre macro. Donc en fait ce qu'on va faire ensuite c'est, il y a deux types, hein. Soit le type avec le Microsoft Scripting Runtime ou l'autre méthode qui est une méthode de type collection. Donc en fait lorsqu'on va utiliser ces références, ça va être appelé lors de l'utilisation de l'Excel. Alors ce qu'il est possible de faire, j'ai trouvé sur internet, il existe un petit code qui vous permet justement de charger lorsque le fichier est ouvert ce petit code, cette petite bibliothèque, et donc il existe et il est indiqué ici. Donc lorsque vous chargez votre fichier, la bibliothèque va automatiquement être cochée dans les outils de référence ici et indiquer Microsoft Scripting Runtime. En fait, voilà, c'est ici une petite macro publique ajoute référence, elle est déclarée. S'il y a une erreur, on initialise. Par contre, résultat est égal à Microsoft VB Project Reference Add from Guide, et ça c'est son numéro de référence unique correspondant justement à Microsoft Scripting Runtime, et ça en le chargeant directement à l'ouverture du fichier, vous avez votre case qui est cochée, donc vous pouvez utiliser rapidement cette macro. Donc en fait la macro se trouve dans la feuille 27 combo sans filtre, enfin sans doublon pardon, et ici je l'ai codifié. Donc voilà, le code nécessaire, il faut que ça soit activé, donc je vais vous expliquer comment le faire, c'est manuellement ou avec la petite macro. Ensuite vous allez déclarer la variable qui s'appelle Mondico, donc justement en scripting dans la bibliothèque Scripting Runtime de Microsoft. Vous allez l'initialiser. Et en fait l'intérêt d'utiliser cette bibliothèque, c'est uniquement et surtout dans l'utilisation de boucles. Donc pour chaque variable se contenant à partir de la cellule 106 jusqu'à la fin, en fait s'il n'existe pas, vous allez implémenter dans ce dictionnaire la valeur justement contenue dans la cellule, et après en gros ce que vous allez faire jusqu'à la cellule suivante, et en fait ce que vous allez faire c'est vous allez l'implémenter dans l'item de la combo box 2. Et une fois que ça c'est terminé, vous allez réinitialiser, supprimer le dictionnaire de la mémoire de l'ordinateur. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. L'avantage énorme, c'est que vous avez votre liste ici. Et puis, si vous rajoutez une cellule, enfin une donnée à la suite, donc vous cliquez une fois pour réinitialiser et vous voyez ici l'indiqué. Par contre, si vous mettez deux fois la valeur i par exemple, ici et ici, vous allez avoir
qu'une seule fois et tout à la fin. Donc voilà comment la combo box se comporte en termes de fonctionnement. Donc voilà, une combo box sans doublon avec la méthode ActiveX et l'utilisation du Scrapping Dictionary. Et je vous ai mis dans le tuto comment l'utiliser dans l'article. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.